Chers élus de Dieu, j'ai l'honneur et la joie de venir partager cette information également avec vous. Le but de cette information est obligatoirement partagée avec les hommes pour les avertir, pour les inviter à la repentance. Il y a des choses terribles qui se passent ici au sud du pays. Le but de ce partage, ce n'est pas du tout pour faire la politique, ni pour me faire journaliste, mais le but plutôt de ce partage est de vous alerter afin que chacun de vous soit réveillé dans la crainte de Dieu pour que chacun de vous vienne au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui n'as pas Christ dans ta vie, il faut vraiment te réveiller. Il faut vraiment t'engager dans la prière. Ce n'est plus le temps de s'amuser et ce n'est plus le temps de distraction ni de divertissement. Donc je t'invite de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite de te réveiller car il n'y a plus le temps. Donc il y a une guerre ici et cette guerre devient de plus en plus autre chose. Alors selon les informations, les Russes ont découvert que le pays impliqué dans cette affaire de la Centrafrique et que maintenant dans cette guerre de la Centrafrique, ils ont découvert, selon ça, je crois que tous les gens se passent, je ne suis pas l'unique personne, je crois que c'est dans la bouche de beaucoup de gens, des Sido, si vous trouvez à Sido, donc c'est Sido qu'on appelle Sidon dans la Bible, Sidon de la Bible, c'est ça, Sido. Donc il y en a ici au Tchad, même c'est divisé en deux, il y a Sido de Centrafrique et Sido du Tchad. Mais tout de même, ce que vous devez retenir, c'est reconnu officiellement géographiquement que la Centrafrique et la Sud du Tchad, tout comme le Cameroun et certaines parties des autres pays tels que le Niger, le Nigeria aussi, et même Libye aussi, même il y a le Soudan, des trucs comme ça aussi. Donc, ce sont que les Russes avaient combattu et par la suite ils ont découvert qu'il y a des militaires, qu'il y a des gens d'identité tchadienne impliqués dans cette rébellion, dans cette affaire, j'appelle ça affaire, ou dans ces coups. Bon, ça d'ailleurs, c'est des gens qui se s'entendent donc, et que maintenant que les Russes ont décidé d'envahir le pays, que les Russes ont décidé d'envahir le Tchad, d'envahir Sido jusqu'à Moro, jusqu'à Marotte de la Bible, c'est Marotte de la Bible qu'ils appellent, qu'on appelle aujourd'hui Maro aussi, ou Marotte, Marotte, donc aussi c'est aussi même aussi purement aussi ça. Par exemple, dans là, je vous précise, par exemple, en Sahara, par exemple, on te demande tu pars où? Tu pars où? Par exemple, on dit en français, on dit je pars à Doba, par exemple, mais en Sahara, ma Dobat, donc ça finit avec TE à la fin. Donc ce qui fait que souvent là, on voit les noms de la Bible, ça finit avec TE. Ou tu pars où? Je pars à Sar, donc en Sahara, ma Sarte, ma Bégoute, Mao Bégoute, Mao Manjamenat. Donc c'est ça même la réalité de la Bible, ce qui fait que la plupart des noms de la Bible là, finissent avec T, TH à la fin. Donc c'est pour parler cela. Ma Bessadat, ma Bédéat, ma Kumbrat, ma Dobat, ma Njamenat, donc ma Mundut. Donc ce qui fait que là, c'est une réalité purement juive. La langue ça c'est la vraie langue juive. Est-ce que vous me comprenez? C'est la vraie langue juive de la Bible. C'est la vraie langue juive. C'est la langue juive authentique, incontournable et incontestable. Donc, c'est la vraie langue juive. Donc, c'est cette même réalité dans la Bible. Par exemple, Marotte. Donc, par exemple, Aukra, Marotte,
ma marotte. Donc ça devient ça, et c'est ça qu'ils ont écrit marotte là. Donc ce sont des informations. Donc ce sont des informations vérifiables sur le terrain. Je ne suis pas là pour te donner des informations brutes ou des choses inventées et vous fabriquez, mais vous pouvez vous-même vérifier. Ce qui fait que dans la Bible, les noms de certains coins finissent avec TH, 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 TH à la fin. Donc comme Manjamenat, Manjamenat, Massart, Mamarotte, Marotte, donc Marotte là, ils ont écrit Marotte aussi, tel que ça aussi dans la Bible. Donc ce sont des noms purement ça. Massidoute, ou ceci, ceci. Donc c'est ça. Donc c'est ça, c'est ça. Ce sont des c'est une réalité purement ça. Donc les Russes ont décidé d'envoyer. Et selon les informations que j'ai reçues, qu'il y avait la rébellion, les groupes rebelles de Masra et de ce qu'on appelle l'ADU, mais eux ils l'appellent Baba Ladé, et avec les autres groupes de rebelles, et avec partout les Russes même aussi, ils ont demandé à toute la population de Sido, de Marotte et d'autres coins de fuir à Sar parce qu'ils vont bombarder ce lieu-là. Alors, ils vont bombarder ce lieu. Et il y avait des troubles. Ça, c'est pas moi qui ai inventé. Vous pouvez vérifier, appeler. Si tu connais une personne au niveau de la frontière, tu peux l'appeler vers Sido. C'est une information répandue partout. Alors toi-même, tu peux appeler pour vérifier. Je ne suis pas là pour te mentir. Donc, je crois que c'est clair déjà. Voilà. Donc, la personne, quand, quand ils ont décidé, les Russes avec les rebelles ont demandé à la population d'évacuer leur ville, d'évacuer les villes, leurs villes, leurs villages et puis d'autres lieux pour, pour, pour fuir ici à Sar. Comment vous trouvez pour fuir ici à Sar? Alors, il y a ça, ça peut être une bonne nouvelle, mais je vous dis que c'est une très mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. C'est une guerre. Et cette guerre, et maintenant, ils ont demandé aux gens. Et les gens sont troublés, effrayés, les gens. Et c'est maintenant que certains se réveillent aussi. Vraiment dans la crainte de Dieu à travers ces trucs-là. Je ne suis pas là pour t'effrayer ni pour t'intimider parce qu'il y a une guerre qui vient à ça. Mais que les gens viennent. Vous ne sont pas contents le fait que les gens viennent à ça. Ils ne sont pas des trucs, mais c'est une très mauvaise nouvelle. Alors, je voudrais vous dire, ils ont créé des bombes atomiques. Alors, la stratégie est simple. Si vous n'avez pas, je t'invite à réclamer ton cerveau et ta mémoire si tu en as perdu. Si tu n'as pas ton cerveau et ta mémoire, il faut réclamer. Ou si les sorciers, le monde des ténèbres ou les démons t'ont donné un cerveau animal, il faut réclamer le cerveau humain que Dieu t'a donné. Donc, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Et ne crois pas qu'ici, une fois arrivé ici à ça, c'est fini. Non, ce n'est pas du tout fini. Ces gens se sont tentés de vous rassembler pour que vous soyez nombreux dans une ville. Et quand vous serez nombreux dans une ville, le jour des trucs comme ça, ils vont juste larguer une bombe atomique et c'est fini. Donc ils sont tentés de vous rassembler pour vous juger par le feu. Ils vous sont tentés de vous rassembler pour un jour larguer une bombe atomique sur vous. Je ne dis pas que être déjà ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. Parce que une bombe atomique peut à tout moment traverser. Vous savez, vous voyez déjà tous les jours, on voit que les avions de guerre, il y a des avions qui larguent des bombes atomiques et qui font des tours. Peut-être vous croyez que c'est des Boeing civils ou des avions civils. Ce ne sont pas des avions civils, mais ce sont des avions qui larguent des bombes atomiques et qui traversent l'espace aérien de ça là, souvent, qui traversent, qui font de va-et-vient. Chaque jour, on voit cela. Chaque jour, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. C'est pour dire qu'il y a des bombardements nucléaires quelque part. Et s'ils sont en train de vous demander de venir à ça, parce qu'ils savent que vous êtes dispersés. S'il arrive une bombe atomique, la bombe là ne va rien. Il ne va pas, vous voyez, donc il n'y aura pas de victimes. C'est ça, non? C'est par exemple, il arrive une bombe atomique ici,
Sarres, alors que les gens ne sont plus à Sarres, les gens sont en dehors de ça. Où la plupart, la grande concentration de la population, c'est à l'extérieur de ça. La bombe là ne va pas faire beaucoup de dégâts, ne va pas faire beaucoup de victimes. C'est ça, n'est-ce pas? Mais pour réussir, ils vont d'abord vous demander de vous rassembler à ça. Quand vous serez nombreux, d'abord, ils vont larguer cette bombe et vous allez partir. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes, ne célèbre pas la fête Noël. Parce que c'est de telles occasions que les démons, je vous dis, hein, ce ne sont pas des inventions ni des choses fabriquées, mais je vous dis, je vous demande de me... Chaque fois que les gens se réveillent dans la crainte de Dieu, ils arrêtent leur guerre là. Et dès que les gens retournent dans les cabarets et ils arrêtent leur guerre pour faire croire aux gens que la guerre là c'est fini. Et dès que les gens retombent dans le péché, les gens repartent au monde, c'est alors qu'ils redéclenchent la guerre. Et c'est ainsi qu'ils surprennent les gens par des bombardements et par cette guerre-là, beaucoup de gens sont morts. Alors, je t'invite, si vraiment tu as un cerveau, si tu es réellement, tu as un cerveau humain et tu as réellement une mémoire humaine, je t'invite de ne point du tout s'élever. La fête à Noël, d'ailleurs, bibliquement, c'est une fête condamnée par Dieu. Le Nouvel An, c'est une fête condamnée par Dieu. Et toutes les autres fêtes, c'est de condamner par Dieu. Sauf la fête Pâques que Dieu nous a recommandé de célébrer. Et la fête Pâques, ce n'est pas du tout à célébrer comme les catholiques, mais à célébrer le 1er mars avec les élus. Si tu n'as pas d'orientation, tu peux chercher ces orientations. Alors, ne le fais pas. Parce que de telles occasions c'est vraiment favorable, c'est vraiment propice pour eux de gagner beaucoup d'âmes pour l'enfer. Donc, par exemple, imaginez, bon, vous voyez, ça, ce n'est pas, il n'y a pas d'imagination dans ça. Vous voyez seulement étudier vous-même. Si, par exemple, pendant 25 décembre, il largue une bombe atomique, vous allez voir combien de gens vont mourir. Parce que c'est un moment où presque tous les gens beaucoup de gens tombent dans le péché. Alors je vous invite vraiment à vous repentir. Je t'invite vraiment. Ne célèbre pas du tout 25 décembre. Et je n'ai pas dit que le 25 décembre, ça serait la troisième guerre mondiale. Mais ils sont en train de développer une technique vraiment sage pour vous avoir, vous qui ne voulez pas vous repentir, vous qui voulez voir avant de vous repentir. Le message est clair. Donc, si tu as un cerveau, réveille-toi pour ton salut. Donc, je vous tiens à partager avec vous. Il y a des frères qui ont partagé avec moi. Il y a des visions que le Seigneur nous a accordées et que je dois obligatoirement partager avec vous. Dans ces différentes visions, le Seigneur a révélé dans ces différentes visions, le Seigneur a montré aux frères que le monde des ténèbres et les agents du nouvel ordre mondial ont décidé de rassembler. Donc, ils vont créer des techniques pour rassembler les gens en un seul lieu. Et le but, c'est pour après larguer une bombe atomique pour les détruire. Donc, ça, c'est ce que les frères ont partagé avec moi. Je crois que c'est une sœur et puis il y a d'autres qui ont partagé ça avec moi. Donc, c'est vraiment capital. Donc, ils sont tentés et là, ce n'est pas aujourd'hui, hein, c'est depuis déjà, ça fait presque même 1 mois ou 2 mois. Ça fait presque 1 mois, bon, 2 mois, 1 mois et quelques jours ou 2 mois déjà. Que le Seigneur a révélé ça, ça s'est partagé ici avec nous. Donc, et c'est exactement ça. C'est ça, donc, ils sont en train de rassembler les gens. Et vous allez croire que peut-être en vous rassemblant là, les militaires sont là, ils sont en train de vous garder. Non. Non. Alors, mon frère, le message vraiment qu'il partageait avec toi, c'est à te confier au Seigneur Jésus-Christ. S'il décide de vous rassembler quelque part, refusez. Même si dans le lieu là, tu es seul, c'est mieux que d'aller dans la foule pour qu'un jour, à l'explosion d'une bombe atomique, tu ne t'en sortes pas. Que tu sois surpris par la mort. Non, je ne veux pas que tu sois victime de la mort. Donc, je crois que le message est clair. Toi qui écoutes cela, toi qui suis cela, partage urgemment avec les autres. Tu appelle aux gens au téléphone pour leur dire de faire attention et de ne point du tout fuir, mais plutôt de placer leur confiance en l'Éternel, de placer leur confiance en Jésus-Christ. Ça va vraiment vous aider. Donc, vous rassembler n'est pas du tout une solution.
Mais ce qu'ils sont en train de développer, c'est une sagesse des ténèbres, c'est une sagesse infernale dont le but, c'est de faire, de créer ce qu'on appelle cet holocauste nucléaire. Donc, c'est pour vous avoir, pour vous sacrifier ainsi. Donc, par de bombes atomiques. Par exemple, il vous rassemble tous ici à ça. Et dès que vous êtes tous rassemblés ici à ça, qu'est-ce qu'ils vont finir par faire? Et que voilà, eux-mêmes, ils se battent là-bas. Quand des trucs comme ça, le jour où une bombe atomique éclate ici, ça va être comment? Alors, mon frère, ma soeur, je t'invite vraiment à te repentir et à ouvrir les yeux. Donc, je ne t'invite pas vraiment à courir ça et là, mais cours dans les bras de Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a aucun Dieu qui sauve si ce n'est que Jésus-Christ. Donc, partagez ce message avec les autres, de vraiment faire attention. Ils sont en train de mélanger, de manipuler ces gens-là. On a partagé le message Sainte-Question avec ces gens. Beaucoup ont raconté des choses et c'est maintenant que leurs yeux s'ouvrent et ils croient et maintenant, voilà, des trucs dont je t'invite vraiment à ouvrir les yeux. Et les Russes, selon les informations, les Russes se sont positionnés tout avec les hélicoptères, avec tous les engins de guerre, avec les hélicoptères. Et le but, c'est pour entrer en guerre contre le Tchad, envahir le Tchad. Alors, envahir le sud du Tchad. Alors, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour vous. Et, et c'est aussi une bonne nouvelle pour vous si vous avez crise dans votre vie. Si tu as crise dans ta vie, sache bien que c'est l'enlèvement même qui s'approche déjà. Et si tu as crise dans ta vie, Dieu ne permettra rien contre toi et rien ne va t'arriver. Tu ne seras victime d'aucune de ces choses-là. Tu ne seras victime d'aucune de ces choses. Et le Seigneur va te préserver. Et même si tu meurs dans ces choses-là, tu meurs au cours de cette guerre et que c'est dans la crainte de Dieu, tu as la garantie de ton salut. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, confiez vraiment votre vie au Seigneur Jésus-Christ, répentez-vous. Donc, voilà, c'est une nouvelle et que ça trouble vraiment le sud du Tchad. Et le sud du Tchad, est vraiment, c'est, est vraiment en mouvement. Donc, je t'invite vraiment de partager ce message-là urgemment avec les autres. Donc, vous rassemblez dans un lieu tel que ces rebelles, ces gens-là, vous rassemblez dans un lieu avec les risques de... Sinon, le but, c'est pour vous détruire. Donc, ils sont en train de vous rassembler pour après larguer une bombe atomique contre vous et vous n'échapperez point du tout. Alors, je vous invite vraiment de vous rassembler plutôt sous les ailes du Seigneur Jésus-Christ que de vous rassembler dans un lieu. Donc, rassemblez-vous sous les ailes du Seigneur Jésus-Christ, confiez votre vie au Seigneur Jésus-Christ et vivez sous l'orientation du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je t'invite vraiment de, de lire Ecclésiaste 9, verset 8. En tout temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Alors, je t'invite de travailler l'huile sur le Saint-Esprit. Donc, il faut que tout le temps, l'Esprit Saint soit, la tête soit ton coordinateur, soit la houlette de ta vie et que c'est lui qui doit diriger ta vie. Donc, je crois que le message est clair. Donc, confiez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ, repentez-vous. Et une Bible, ces choses-là, ces événements doivent vous interpeller. Là, toi, si tu n'as pas une Bible, je t'invite d'avoir une Bible. Si tu n'as pas une vie de prière, je t'invite vraiment à la réclamer. Et si tu n'arrives pas à la retrouver, je t'invite vraiment à confesser tes péchés et ça va beaucoup t'aider. Donc, confesse tes péchés et si possible, tu peux nous faire signe pour confesser tes péchés sans problème avec nous. Donc, j'ai partagé ce message-là en urgence avec les autres. Donc, vraiment, ça chauffe ici au sud du Tchad. Ça chauffe et c'est ça, vraiment. Et même dans le nouveau billet, souvent je voudrais présenter, mais bon, le problème, parce qu'il me faut vraiment filmer ça, les billets, là, c'est ça là qui me donne un peu aussi la force vraiment de vous présenter cela. Mais dans le nouveau billet de CEMAC de francs, CEMAC de l'Afrique centrale que nous utilisons, tout est précisé là déjà. Donc la guerre, tout est précisé là déjà et c'est ça ce qui est en train de se passer. Donc nous sommes le vrai peuple de Dieu et ils sont en train de faire cela pour après imposer ce qu'on appelle la religion mondiale de l'Antichrist, c'est pour que toutes les religions là soient soumises aux catholiques et pour que tout le monde devienne catholique et musulman. Et le but, c'est pour manipuler ainsi. D'accord. Et ça, et ces choses-là annoncent aussi des persécutions et des grandes persécutions qui arrivent aussi, même pourquoi pas même de
la tribulation aussi dans certains coins. Donc, je vous invite vraiment à vous réveiller dans la crainte de Dieu. Si tu refuses de te réveiller aujourd'hui, tu vas te réveiller obligatoirement un jour. Là moi, j'en ai déjà la certitude. Donc, je crois que c'est clair. Je partage cela en urgence avec vous. Réveillez-vous, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Réveillez-vous pour votre salut. Je crois que le message est clair. Confiez votre vie au Seigneur Jésus. Confessez vos péchés. Demandez pardon à ceux que vous avez offensés, ceux auxquels vous avez fait du mal. Des trucs comme ça, demandez leur pardon. Repentez-vous. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Que chacun se réveille dans la crainte de Dieu. Que chacun se réveille dans la vie, dans le jeûne. Menez une vie de jeûne. Donc, si une personne vous interdit de jeûner, c'est un sataniste, c'est une mission, c'est une personne en mission, c'est une semence de l'ennemi en mission contre vous. Donc, menez une vie de jeûne, menez une vie de sainteté, menez une vie de méditation de la parole de Dieu et vraiment une vie de sanctification. Donc, marchez avec le Seigneur jusqu'à se repentez-vous. Donc, voilà, c'est des choses que je tiens à partager avec vous. Réveillez-vous pour votre salut. Il n'y a plus le temps. Ne soyez plus distrait. Réveillez-vous maintenant. Je crois que le message est clair. Merci. Je le partage ainsi au nom de Seigneur Jésus avec vous. Amen.